d'être parmi vous et surtout très contente de voir tous ces futurs RH de demain. Donc voilà. Aujourd'hui, ma présentation, c'est surtout sur comment innover et être, un terme que vous avez dû entendre, disrupter en fait le marché. Et je pense que les RH, voilà, on est sur ce futur où on va devoir aussi être beaucoup plus innovateur. Donc juste quelques mots. Je suis consultante en gestion de carrière. Donc en fait, à la base, j'ai vraiment fait des RH aux États-Unis, à Paris. Je suis aujourd'hui sur la région franco-suisse. J'ai travaillé dans des gros groupes, des multinationales. Donc j'espère que vous allez pouvoir bénéficier justement de l'expérience que j'ai pu vivre dans les différentes entreprises où j'ai travaillé. Aujourd'hui, je suis vraiment sur la partie accompagnement. Donc j'accompagne les gens à trouver le poste de leur rêve. Donc je fais ça via mon organisation qui est Pléiade HC. Donc accompagnement, gestion de carrière, recherche de l'emploi. Je donne des outils justement et j'aide vraiment les gens à comprendre qui ils sont pour pouvoir trouver le poste qui correspond. Parce que souvent, ce que je vois, c'est des personnes qui ne savent pas trop en fait vers quoi s'orienter. Donc vraiment axé sur le développement de soi et puis trouver le poste qui correspond. Alors aujourd'hui, les 3 thématiques dont je vais parler, ça va être déjà de vous donner, selon mon expérience, puisque je parle avec des recruteurs, je dirais au jour le jour, quels sont les constats en recrutement en 2017, quel va être le challenge des RH, et puis le but c'est aussi de vous proposer bien entendu des solutions. Alors le constat en recrutement, la première chose que j'observe, c'est d'abord le nombre énorme de candidatures. Alors ce chiffre est basé sur des multinationales, des gros groupes. En règle générale, 1700 candidatures par offre, donc déjà on a une idée du nombre énorme de candidatures, je dirais, par position. Donc numéro 2, le post and pray, donc c'est l'entreprise qui finalement met quelque chose, met une annonce et puis attend que les candidats envoient leur candidature et bien entendu les personnes attendent une réponse. Donc on est dans ce cercle vicieux. Le troisième point, c'est une digitalisation du recrutement qu'on observe. Donc de plus en plus de plateformes, voilà, l'entreprise doit donner envie et puis le candidat de son côté essaye aussi de donner envie. Donc on a cette recherche d'affinité qui est en train de se créer. Autre constat, les profils atypiques ont beaucoup de peine à trouver leur place. Je les rencontre tous les jours. Ce sont des personnes qui ont des compétences, qui ont un savoir-faire, mais qui finalement ne rentrent pas vraiment dans les cases. Et je dirais que c'est quasiment une grosse majorité de la population. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes et quel va être leur futur? Et dernier point, les recruteurs actuels ne sont pas forcément au fait des dernières technologies, de trouver des solutions un petit peu plus créatives et innovantes pour pouvoir justement faire cette adéquation entre les besoins et puis les candidats sur le marché. Alors bien entendu, les challenges des RH, ils sont très très nombreux, comme vous pouvez le constater. On a des job boards par centaines, je crois qu'on n'en a jamais eu autant, donc des possibilités énormes. Moi-même, quand je travaillais en tant que recruteur, j'avais un choix énorme d'endroits où je pouvais mettre mon annonce. Mais finalement, laquelle choisir et puis est-ce que ça va vraiment m'apporter le candidat dont j'ai besoin? Donc LinkedIn, que vous devez connaître potentiellement, est la plateforme du recrutement. Mais parfois, les packages recruteurs ne sont pas forcément adaptés. Bon, il y a un coût aussi, où les entreprises se disent, est-ce que finalement, je vais trouver le type de profil qui correspond à mon entreprise, à mon besoin? Gros point d'interrogation, ça c'est ce que j'entends beaucoup de la part des RH. C'est finalement LinkedIn, certes, mais est-ce que je vais vraiment trouver le profil qui correspond? Les pages emploi, alors je veux vraiment insister sur les pages emploi, parce que je vais en reparler tout à l'heure. C'est finalement, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, elles remplissent leur fonction, c'est-à-dire attirer les bons candidats. Donc j'ai mis pas toujours attirant, parce que c'est vrai que si on se balade sur les pages d'entreprise, il y en a certaines qui sont plus à l'ancienne, donc on ne trouve pas forcément les infos. Et le recrutement, les ressources humaines, c'était tout en bas de la page à droite, il fallait vraiment chercher le bouton cliquer, donc on n'était pas toujours mis en valeur. Et ça, c'est quelque chose que moi j'ai vécu dans ma carrière. J'espère que vous ne le vivrez pas. En tout cas, c'est le but aussi de cette présentation, c'est de faire évoluer la profession. C'est que les RH, on ne veut pas être en bas du couloir, à droite, derrière la salle noire, où on est invisible, et puis tout en bas de la page sur le site web. Donc là, il y a un vrai travail de marketing à faire. Les processus sont beaucoup trop longs au jour d'aujourd'hui. Quand je parle avec les candidats, il y a beaucoup de plaintes.
Donc les personnes qui me contactent, qui sont en recherche d'emploi ou veulent faire évoluer leur carrière, savent plus trop comment approcher les entreprises. Il y a une fatigue, je dirais, de ce côté postuler. Les entreprises, de l'autre côté, essayent de mettre des systèmes en place, mais qui finalement rajoutent encore du temps dans le processus, parce qu'un ATS, alors pour être très technique, Applicant Tracking System, il faut le mettre en place. Derrière, il faut pouvoir mesurer l'efficacité. On reçoit les CV, mais il faut quand même les traiter. Donc il y a beaucoup de choses, je dirais, qui seraient à revoir sur la façon de gérer les candidatures. Et puis, alors ça, c'est un point sur lequel je veux passer une minute, parce que la réponse aux candidatures, c'est également un souci au jour d'aujourd'hui. On veut fidéliser les talents, on veut recruter et fidéliser les talents, mais ça commence dès le premier contact, qui peut être juste un CV qui est envoyé. Comment est-ce que ce CV est traité? Est-ce que la personne va recevoir une réponse? Alors, j'ai vu en tout cas récemment, les réponses, on reste toujours finalement dans le « merci d'avoir postulé, nous regardons votre candidature » ou « merci d'avoir postulé, vous ne me correspondez pas », mais on ne va pas dans le détail. Alors du côté candidat, ce que j'entends, c'est qu'on aimerait avoir un petit peu plus de détails, on aimerait pouvoir se repositionner, mais voilà, c'est pas fait à l'heure actuelle. Alors j'explique bien entendu aux gens qu'il y a des besoins au niveau RH, qu'on n'a pas forcément non plus les équipes suffisantes pour pouvoir traiter cet amont d'informations, mais je pense que ça, au niveau attirer et fidéliser, ça peut être un point qui, en tout cas au niveau marketing de l'image de l'entreprise, peut améliorer les choses. Le fait de recevoir un petit email qui dit autre chose que merci, mais qui explique peut-être un petit peu plus pourquoi cette personne n'est pas au jour d'aujourd'hui le candidat idéal, mais qu'avec un petit peu plus de formation, d'expérience, peut-être ce serait la bonne personne dans 1 an, 2 ans, etc. C'est déjà mieux que de dire non, vous ne correspondez pas. Donc il y a un vrai travail, je dirais, d'échange, et quand je parlerai des cas d'entreprise, j'expliquerai un petit peu plus ce que je veux dire par là. Autre point, la guerre des talents. Finalement, alors je suis dans la région franco-suisse, et au niveau suisse, on imagine, parce qu'il y a un taux de chômage assez faible, que finalement, voilà, il n'y a pas trop de soucis, les gens trouvent du travail, les entreprises mettent des annonces, mais on a quand même des profils pénuriques. Donc sur des professions telles que l'IT, les domaines techniques assez poussés, il n'y a pas assez de monde. Donc on est quand même, j'entends beaucoup, mais on a des profils pénuriques, on a besoin de compétences qui n'existent pas. Donc là, il y a un souci de formation, de former les gens à des postes où il y a de l'employabilité. Donc vraiment, ça démarre aussi au niveau de la formation. Et puis finalement, évoluer au même rythme que les changements qui évoluent sur le marché. Donc si demain on va vers la digitalisation, qui en tout cas est ma conviction profonde, et sur voilà, le travail sur Internet, de plus en plus, peut-être même à distance, ça veut dire que c'est peut-être d'autres métiers qui vont naître, c'est même sûr. Et il faut y réfléchir dès aujourd'hui et se dire mais quels vont être ces métiers, de quelles compétences nous allons avoir besoin dans notre entreprise, et puis commencer à anticiper. Et c'est là où le RH peut aussi être un peu plus innovateur en anticipant les besoins de demain, déjà dès aujourd'hui. Alors les solutions qui disruptent. Alors ça, ce sont des solutions, je dirais, qui existent déjà aujourd'hui et sur lesquelles on peut vraiment encore plus avancer demain. Le sourcing, les job boards ubérisés, c'est-à-dire ce côté j'ai un besoin, il y a un candidat, et le marketing RH, ce que j'appelle. Et je donnerai 2 exemples de cas d'entreprise. Alors le sourcing. Le sourcing, c'est quoi cette chose? Alors vous avez tous probablement une idée de ce que fait un cabinet de recrutement et de ce que fait un chasseur de tête. Donc c'est des personnes qui en général viennent du monde des RH, ou en tout cas ont un agenda bien fourni, et puis une entreprise les contacte et elles font appel à leur agenda bien fourni, elles passent des coups de fil pour essayer de trouver la perle rare qui correspond. Alors le sourcing va un petit peu plus loin, c'est le côté, je dirais, chasseur de tête high-tech. C'est une personne qui est vraiment formée pour aller chercher la perle rare dans toutes les bases de données existantes au-delà du carnet d'adresses. Donc la première chose, c'est que c'est vraiment une évolution de la chasse de tête qui va vers le high-tech. La deuxième chose, c'est que ce sourcing, c'est une méthode de recrutement qui analyse le big data. Et ça veut dire quoi pour les RH? C'est important parce que si aujourd'hui vous avez une image de ce que fait un recruteur ou un cabinet de recrutement, probablement demain, et ça c'est aussi une de mes convictions, le métier va évoluer. Donc ce ne sera plus la personne derrière sa base de données dans son cabinet de recrutement, mais c'est une personne plutôt formée high-tech ou IT qui va chercher dans plusieurs bases de données le candidat idéal. Donc qu'est-ce qu'il fait exactement cette personne fait du resourcing?
c'est entrer justement des codes. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail déjà parce que je ne le fais pas moi-même, je ne suis pas sourceur. Et puis je vous donnerai le nom de la personne que vous pouvez contacter si le sujet vous intéresse, parce que c'est la personne qui fait du sourcing sur Genève et aussi sur France. Mais c'est très intéressant, c'est vraiment utiliser toutes les données qui existent, que ce soit sur Internet, via Google, sur LinkedIn, pour pouvoir faire des recherches codifiées et trouver ces profils pour les entreprises. Donc le sourceur, il va dire, moi j'ai trouvé les 4 personnes qui font du IT, qui parlent 3 langues et qui sont basées à Singapour, à Genève et à Paris. Je vous les donne, vous, entreprises, et puis vous allez ensuite les voir en entretien. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant qu'un chasseur de tête. Donc voilà. Alors les avantages pour les RH, c'est le gain de temps dans le processus. Là aussi, ayant fait beaucoup de recrutement, c'est un souci, le temps, et surtout par rapport à la direction, qui cherche justement à avoir les gens le plus vite possible. Donc cette solution de sourcing, c'est gagner du temps, avoir les profils qui correspondent, sans passer par ces mises d'annonces en ligne en espérant qu'on aura suffisamment de personnes qui répondront. C'est la garantie d'avoir une shortlist utilisable, bien entendu, parce que quand vous mettez une annonce, vous allez peut-être avoir une shortlist, mais ça ne sera pas la bonne. Donc voilà, ça c'est vraiment les points clés, et voilà le nom de la personne. Je mets mes slides à disposition, si jamais quelqu'un les veut, je suis ravie d'envoyer. Alors, deuxième chose, les job boards ubérisés. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Donc, tout d'abord, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a une digitalisation qui commence à être de plus en plus forte du recrutement. Il y a toutes sortes de choses, d'outils qui sont mis en place. Alors, une solution que j'ai trouvée qui me semble intéressante, c'est justement le CV vidéo. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité vous-même de faire un CV vidéo ou de voir comment ça se passe. Je trouve l'idée intéressante. Donc j'ai mis le nom du fondateur, donc c'est une start-up, Pitch My Job, le nom du fondateur que j'ai au téléphone. Donc si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus. Mais l'idée de cette organisation, c'est vraiment de libérer le recrutement, dans le sens où vous avez une vidéo qui peut être vue sur Internet, où vous expliquez qui vous êtes, ce que vous faites. Vous n'avez plus besoin de faire une lettre de motivation. Donc on rentre de plus en plus. Et ça, c'est quelque chose que je vois également dans les entreprises sur le mode vidéo. Donc beaucoup plus utilisé que le mode papier, par exemple. Donc ça, c'est voilà, vous pouvez regarder donc, sur YouTube, Pitch My Job. Donc il y a des entreprises inscrites. Surtout, vous êtes jeune, diplômé, vous allez pouvoir vous inscrire aussi sur la plateforme. Donc voilà, ça c'est un exemple. Alors un autre exemple de job board innovante, c'est Glassdoor. Alors Glassdoor n'est pas encore complètement présent partout. Quand je suis sur Genève, par exemple, j'ai regardé sur la Suisse, pas encore trop présent. Sur la France, vous commencez à avoir pas mal d'informations. Donc si vous allez vous balader sur Glassdoor, vous allez voir les offres d'emploi disponibles. Et ce qui est intéressant aussi pour une personne, un jeune qui cherche un emploi, c'est de regarder la réputation de l'entreprise. Parce que je pense que ça va être un phénomène de plus en plus important, et je le vois aussi avec les personnes qui me contactent. On cherche plus juste un job, on cherche un job où on va avoir une correspondance de ses valeurs, de ce qu'on a envie de faire. Donc c'est pour ça que la communication est importante, et on ne va pas avoir envie d'aller par exemple dans certains groupes. Et j'entends notamment, voilà, si ce groupe n'a pas des valeurs de durabilité ou de protection de l'environnement, etc. Ça peut être important pour certaines personnes. Donc sur Glassdoor, vous allez voir la notation du PDG, le classement, des calculateurs de salaire, donc ça vous donne vraiment des outils. Là, on est typiquement dans le format TripAdvisor, où finalement les entreprises vont être notées. Alors ça veut dire quoi au niveau RH? Les RH de demain vont être obligés aussi de s'enquérir, en tout cas d'être conscients du fait qu'ils sont notés quelque part, leur entreprise est notée, ça peut être la communication, comment sont les salaires, etc. Donc les gens vont avoir une grosse visibilité beaucoup plus importante sur le travail de l'entreprise, en tout cas des ressources humaines. Donc je trouve ce site intéressant, Glassdoor. Alors un exemple, juste pour que vous voyez comment ça fonctionne. J'ai pris Accenture parce que tout le monde, je pense, peut comprendre la référence. Vous voyez que vous avez des avis, moyenne de salaire, nombre d'emplois, nombre d'entretiens. Donc tout est finalement, je disais TripAdvisor parce que ça me fait immédiatement penser à ça. Vous avez ce système d'étoiles et de notation qui vous permet de savoir si une boîte est bien évaluée ou pas. Voilà, si les gens sont contents en interne. Donc ça, les RH, je pense, vont regarder de plus en plus près, en tout cas sur la réputation, pour
pour valider la réputation de l'entreprise. Donc quelque part, ça va être un nouveau volet qui s'ouvre sur le métier RH. Alors il y a aussi des applications, puisque maintenant on est sur notre téléphone au quotidien, je dirais, des applications intelligentes qui vous permettent d'avoir de l'info en tant que personne recherchant un emploi. Alors j'en ai donné quelques-unes pour exemple, et je suis sûre qu'il y en a des dizaines d'autres. Certaines restent peut-être plus longtemps que d'autres, mais en tout cas voilà celles que j'ai notées. Donc Jobber, Corner Job. Alors j'ai mis style Tinder pour l'emploi parce que c'est ce côté, voilà, matcher une offre avec une personne compétente. Et je l'ai vu notamment dans les métiers où on a besoin de ressources assez rapidement, notamment dans l'hôtellerie, la restauration, où finalement, voilà, vous avez besoin d'un serveur le week-end prochain. Ce type d'application peut vous permettre de géolocaliser des personnes disponibles, de les rencontrer assez rapidement et de pouvoir commencer. Parce qu'encore une fois, un des gros challenges, c'est le temps qu'on a pour trouver la compétence. Sur certains postes, c'est vraiment, vraiment important. Donc voilà, le côté application géolocalisée pour trouver la bonne personne. Alors, Fit est aussi intéressant, ou Fight, je ne sais plus trop comment ça se prononce, est assez intéressant parce que là aussi, j'utilise la vidéo pour mettre en valeur les candidats. Et j'ai trouvé ça bien parce que souvent, quand on a un CV, on ne sait pas trop qui on a derrière. Et si vous allez sur leur site web, vous allez voir justement les personnes qui se présentent. Alors, vous avez toutes les assistantes de direction qui se présentent, différents métiers, en vidéo, et les recruteurs passent leur annonce en vidéo aussi. Donc tout est en vidéo sur leur site. Voilà, alors je ne veux pas rentrer non plus dans une description de tous les sites qui existent, vous pouvez les trouver, mais en tout cas, voilà, ça va vraiment être, je dirais demain de plus en plus le cas où vous allez avoir tonnes d'applications pour mettre des annonces. Alors, dernier chapitre qui pour moi est aussi un chapitre du futur sur comment attirer les compétences de demain, c'est surtout le marketing RH. Alors le profil RH est en train d'évoluer. Alors j'ai noté ces tendances en fait sur les profils RH parce que quand j'ai commencé dans le métier il y a quelques années, on était surtout sur la gestion du personnel. En fait ça s'appelait comme ça d'ailleurs, on ne voit plus trop maintenant. Et le métier est en train d'évoluer vers quelque chose qui est beaucoup plus orienté vers le marketing. Donc je vois par exemple des personnes que je rencontre au quotidien ont des profils marketing et sont dans les RH. Donc on demande, et d'ailleurs les entreprises parfois recrutent des personnes qui ont ce volet marketing, qui sont capables justement de vendre une idée, de communiquer sur les réseaux sociaux, donc on va vers ça. Deuxième tendance, c'est un processus d'embauche qui est de plus en plus géré à l'intérieur de l'entreprise. Donc là aussi, il y avait un moment où c'était vraiment la mode d'outsourcer, de prendre des gens à l'extérieur, des cabinets de recrutement. J'ai travaillé aussi sur des projets d'outsourcing pour un cabinet où les RH faisaient tout à l'étranger, en tout cas sur les choses administratives. Là, il y a un retour vers le fait maison. Ça, c'est une deuxième tendance que j'observe. En tout cas, là, je parle de la région où je suis, qui est la région franco-suisse. Une utilisation des technologies et du web de plus en plus accrue. Donc, ça veut dire que les RH de demain, ils vont devoir être encore plus présents sur les outils. Une utilisation de la vidéo. Je vais montrer dans les exemples d'entreprise comment c'est utilisé. Et puis, une transparence dans le processus. Et là, on revient à Glassdoor, où les RH vont devoir communiquer vraiment sur tout le processus et être très clair vis-à-vis des gens qui vont vouloir savoir avant comment ça se passe. Alors, je passe sur les exemples entreprises parce que je pense que c'est le mieux, c'est de voir concrètement à quoi ça ressemble, tout ce que je viens d'expliquer. Alors, je vais prendre l'exemple du premier parce que c'est ça le plus simple sur le web. Voilà. Alors le CERN, je ne sais pas si tout le monde voit, je pense quand même que c'est une grosse organisation internationale qui est située en Suisse. Donc il y a un besoin de personnel récurrent sur des métiers très scientifiques, très pointus, des techniciens, donc qui recrutent à l'international. Et leur stratégie de recrutement, c'est vraiment pour attirer les talents de communiquer un maximum sur leur plateforme web. Alors j'ai voulu donner cet exemple parce que je pense que c'est vraiment un outil qu'on peut utiliser quand on travaille pour une entreprise, qu'on peut vraiment développer et pas forcément à des coûts énormes. La responsable du recrutement a expliqué comment ça fonctionnait. Donc ils font tout à l'intérieur de l'organisation. Ils construisent eux-mêmes leurs vidéos, ils font eux-mêmes leur communication sur leur page web, y compris sur les réseaux sociaux. Donc c'est tout fait par les RH. Et le but du jeu, c'est vraiment de créer une relation avec le futur potentiel stagiaire, employé, peu importe le type de contrat, mais c'est de commencer dès le début à avoir cet engagement avec les potentiels recrues.
Et là, on est aussi sur les réseaux sociaux, pouvoir répondre aux questions des gens. Bon, ça, c'est quelque chose en quoi moi je crois personnellement. Je pense que dès le début, les gens vont être avoir beaucoup plus envie de travailler chez vous s'ils ont une bonne expérience. Si on leur a répondu sur les réseaux sociaux, si ils peuvent avoir une transparence sur tout le processus, savoir ce qui les attend. Parce que ça va être 2 entretiens, 3 entretiens. Donc j'ai trouvé que leur site était assez bien fait. Si vous cliquez, on ne va pas le faire pour des raisons de temps, mais si vous cliquez sur les différentes parties du site, vous pouvez trouver toutes les informations de A à Z, y compris des vidéos de personnes en processus de recrutement, donc bien entendu simulation, mais voilà, pour vous donner une idée de ce qui vous attend en tant que recruté. Et ça encourage, je dirais, les gens à postuler, ça les rassure, et il y a un accompagnement qui est fait tout au long du processus. Donc là aussi, la responsable RH a bien expliqué qu'en fait, la personne est accompagnée avant, pendant, après l'entretien. Donc on a vraiment l'impression de se sentir soutenu. Donc voilà, je vous laisserai regarder chez vous si vous voulez. Ils ont créé une chaîne YouTube aussi qui s'appelle CERN TV. Donc vous pouvez voir plein de choses sur comment c'est de travailler chez CERN, qu'est-ce que j'y apprends. Il y a ce côté questions-réponses qui est fait par des RH en interne. Donc voilà, leur processus de recrutement en vidéo, des réseaux sociaux, etc., etc. Donc je trouvais que c'était un très bon exemple de ce qui peut être fait en interne, en RH, pour attirer les talents. Alors, le prochain. Alors le deuxième exemple entreprise qui est en train de se faire bien connaître, en tout cas côté suisse, c'est Swisscom. Donc il est complètement différent au niveau du métier, puisque Swisscom c'est avant tout les télécommunications téléphoniques. Et Swisscom en fait va un peu dans le même sens que le CERN, dans le sens où l'idée c'est vraiment de communiquer avant même que la personne soit en processus. Donc c'est de communiquer vers l'extérieur sur ce que fait Swisscom, quels sont les différents métiers. Alors je voulais montrer cette page-là parce que ça montre déjà une page un petit peu plus start-up, qu'on ne voit pas forcément dans les entreprises, mais c'est le type de choses qui déjà attire. Avoir une vidéo en page d'accueil. Et puis pareil, si vous vous baladez sur la page carrière, vous allez trouver aussi des informations sur les différents métiers. Donc en tant que personne qui recherche, je peux avoir déjà beaucoup d'informations sur la page d'accueil. Et puis pareil, au niveau du... Alors si on continue, voilà, on a les différents postes vacants. Alors c'est écrit en allemand parce que bien entendu en Suisse, voilà, il y a des postes en allemand. Et puis vous pouvez voir, vous voyez les différents métiers qui existent. Donc beaucoup d'informations, et toujours pareil sur le processus qui vous attend, sur les différents responsables, voilà. Donc ça vous êtes aussi, vous pourrez regarder chez vous un petit peu plus longuement. Alors, prochain slide. Alors ce qu'il faut savoir chez Swisscom, c'est que, comme j'expliquais, donc il y a vraiment un engagement, je dirais, de l'organisation sur des activités recrutement en interne et en externe. Donc non seulement en interne, ils ont des programmes pour intégrer les jeunes talents, ou tous les talents de manière générale, et de les faire évoluer, d'avoir des programmes justement pour les carrières, pouvoir faire bouger les gens, etc. Mais aussi une communication vers l'externe. Et la communication vers l'externe, ça va être fait par différentes activités. Donc là, il faut regarder, encore une fois, on est plus sur la fonction marketing finalement. Donc le RH recruteur devient marketeur également. Il y a des festivals, des hackathons, ce qu'ils appellent, où les personnes fortes en IT viennent et puis ont des concours comme ça. Et du coup, Swisscom peut se mettre en sponsor et puis récupérer des données et avoir des potentiels futurs candidats demain. Donc ça, c'est intéressant à savoir aussi parce que on n'est plus sur le modèle, je mets une annonce, j'attends un CV. Eux, ils vont vraiment chercher des gens qui correspondent au type de profil qu'ils veulent. Donc, ils font tout dans leur communication pour attirer des personnes qui seraient potentiellement des bons candidats pour eux. Et comme l'expliquait David Luyet, que vous êtes bienvenue pour le contacter si vous le souhaitez, très ouvert, donc le Head of HR chez Swisscom. Il y a ce côté vraiment répondre aux gens et commencer à identifier dès le début des potentielles personnes qui seraient des bons employés, en tout cas des personnes qu'ils veulent chez eux. Donc c'est pas encore une fois réponse à non, c'est créer un pool de candidats intéressants. Et je me souviens quand je travaillais aussi en RH, et là je pense qu'il y a quelque chose à faire, c'est avec finalement tous ces gens qui à un moment donné ont envoyé leur CV, ou vous avez leur CV dans vos bases de données, mais vous ne faites pas forcément parce qu'il n'y a pas de poste, etc. C'est géré
ce flux, je dirais, de personnes que vous avez là, mais finalement, vous ne savez pas encore trop comment le gérer. Donc, eux ont vraiment des processus qui permettent de traiter justement le flux de candidats. Donc voilà, ça c'est l'exemple Swisscom, qui est très très complet, je dirais, d'un point de vue recrutement. Donc, dernière note, pour clôturer, je dirais, la présentation. Donc, l'idée, c'est de faire évoluer le métier de RH vers quelque chose, prendre en fait ce que font les startups, ce que font les entreprises innovantes, et puis faire évoluer le métier vers quelque chose d'un petit peu plus innovateur, voire être créatif. Voilà, on parlait de la créativité il y a quelques minutes, pour attirer. C'est ce qui va faire que les gens vont venir à vous, c'est parce que vous allez être différent, vous allez être remarquable. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour la fin. Merci beaucoup.